Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors nous avions vu les variables et les constantes. Maintenant nous allons nous pencher sur le cas des collections. Alors contrairement à d'autres langages de programmation comme Java, Go ne dispose que de 3 types de collections. Les arrays, les slices et les maps. Alors on va voir tout de suite comment déclarer un array. Alors, pour déclarer un array, c'est très simple. On va faire var x et on va lui dire que c'est un tableau d'int. Alors, un tableau a une taille fixe. Alors, ici, on va lui mettre une taille de 2 éléments. Et après, on va le remplir. Donc, on va faire x index 0, puisque comme dans tous les langages de programmation, le premier index, c'est l'index 0. Donc on va mettre, je sais pas, allez, 56 et x de l'index 1, on va lui mettre 42. Alors, si je fais println comme on fait d'habitude, et que je fais x, voilà, on se retrouve avec un résultat complètement bizarre. Donc, par contre, si je fais fmt println de x, là, on voit que je n'ai plus de souci, il m'affiche bien mon tableau. Donc voilà, si vous avez un problème avec l'affichage du println tout court, pensez à essayer avec fmt.println. Donc ceci étant dit, on voit que je me retrouve avec un ensemble des 2 valeurs que j'ai définies. Alors l'array, si j'essaie de lui assigner... non, on va faire dans l'ordre quand même, ce serait mieux. Alors si j'essaie de lui assigner une nouvelle valeur, eh bien voilà, je vais me retrouver avec une erreur. Avec une erreur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les arrays ne sont pas redimensionnables. On ne peut pas redimensionner un tableau. Donc l'array, quand on le déclare, on lui donne une longueur et on ne peut pas aller au-delà. Alors ce que j'aurais pu faire aussi, c'était le déclarer de cette manière-là. Donc var x égale, ou alors d'ailleurs on aurait pu utiliser cette syntaxe. 2 points égales, et ici je vais lui assigner donc comme tout à l'heure 56 et 42, et là on voit que ça fonctionne. Alors on ne peut pas aller au-delà de la longueur d'un tableau, mais on peut très bien réassigner. Alors je vais aller chercher l'index 0, donc qui est pour l'instant 56, et je vais lui assigner la valeur de 8. On lance. On voit bien qu'ici, maintenant, j'ai 8 et 42. Donc, avec cette syntaxe, on peut directement passer des valeurs à notre tableau. J'aurais même très bien pu me passer de valeurs. J'aurais pu faire comme ceci. Et si je lance, voilà. On voit que automatiquement, mes valeurs sont setées à 0. Ici, j'ai réassigné entre-temps 8 au premier index, mais au deuxième index, comme il n'y a pas d'assignation, hop, c'est 0. Donc voilà pour les arrays. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les slices. Alors les slices existent dans d'autres langages de programmation. Alors une slice, c'est une tranche d'un tableau. On va en récupérer juste une partie. Alors ici, je vais déclarer y, qui va être une slice de mon tableau x. Donc, 2 points égales. On va lui passer x. Et on va définir la tranche. Alors pour ça, je vais quand même rajouter des valeurs
63, 24, 98 par exemple. Et donc ici, je vais lui dire, ben, tu pars de l'index 0 jusqu'à l'index 3, et donc tu me crées une slice qui va être une sorte de tableau. Mais c'est pas tout à fait un tableau. Mais donc tu vas me récupérer une slice qui va être composée des éléments qu'on va prendre dans X, et ces éléments, on va les prendre depuis l'index 0 jusqu'à l'index 3. Alors l'index 3 n'est pas inclus. 0, 1, 2, 3. Donc l'index 3 c'est 24. Oui, je vais faire un printline de Y. Ce sera quand même mieux. Voilà. Qu'est-ce qui me fait encore? Ah oui. Ben oui. Forcément, si je redimensionne pas mon tableau, ça va pas le faire. Voilà. Bien, donc, on voit ici que je suis parti de l'index 0. Donc, il m'a bien pris les valeurs jusqu'à l'index 3. L'index 3, comme nous avions dit, c'est 24. Donc, on voit ici qu'il n'est pas pris. Donc, on voit bien qu'il n'inclut pas l'index. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est toujours un petit peu bizarre ce système de slice, puisque le premier index est inclus, mais l'index de fin est exclu. Bon, il faut juste savoir que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, on a bien maintenant notre slice qui est une sorte de tableau en fait, puisqu'on voit que la notation est la même, mais le type est de type slice. Donc, si j'avais fait ceci par exemple, si je voulais partir de l'index 1, donc logiquement j'aurais 42 et 63. Voilà. J'aurais pu très bien augmenter celui-ci, hein, aller jusqu'à 4. Voilà. Hein, on voit que ça fonctionne bien. Donc, pour revenir, comme tout à l'heure, avec l'index 0, si mon index ici est à 0, je peux carrément le supprimer. Si je fais ceci, comme il n'y a pas de valeur avant, automatiquement, s'il n'y a pas de valeur, lui, il va mettre un 0. On peut se passer du 0 ici. Alors, si on vient de Python, par exemple, on pourrait se dire, ben tiens, je vais faire comme ceci. Je pars à l'index -1 pour en fait partir depuis la fin. Eh bien, ce n'est pas possible. Il nous le met ici clairement. Un index ne peut pas être négatif. Il doit être automatiquement positif. Donc on ne peut pas partir depuis la fin du tableau. Donc là, si je veux récupérer jusqu'à la fin de mon tableau, alors, par exemple, admettons que je vais partir de l'index 2 et pour aller jusqu'à la fin de mon tableau. Donc si j'utilise la fonction len et que je lui passe x, il va me renvoyer la longueur de mon tableau. Donc la longueur de mon tableau, ici, c'est 5. C'est le nombre d'éléments. Donc là, je vais me retrouver avec un slice qui va prendre, à partir de l'index 2 inclus, jusqu'à l'index 5. Alors il y a quand même un petit souci, c'est que l'index 5 n'existe pas, puisqu'on commence à 0. Donc sur 5 éléments, on fait 0, 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas de cinquième. Si j'appelle, comme tout à l'heure on a vu, si j'appelle un index supérieur au nombre que contient mon tableau, il va me générer une erreur. Alors voyons ça. Et bien là ça marche. Donc en fait, on peut dire que ici,
ici ça va bien me renvoyer 5. Si je fais un print line, on va bien avoir la valeur de 5. Mais on va dire que sur un tableau qui contient 5 éléments, donc il va y avoir les index numérotés de 0 à 4 pour chaque élément. Comme l'index 5, c'est la limite, et on a vu que l'index 5 n'était pas inclus, donc en fait, comme il n'est pas inclus, il va s'arrêter avant. Et comme il va s'arrêter avant, il va s'arrêter à 4. Et comme 4 fait partie de ce tableau, eh bien c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc en fait, lui, même si l'index n'existe pas, il s'en fout puisqu'il ne va pas le récupérer. Donc il ne va pas générer d'erreur. Il va aller tout simplement, il va compter jusqu'à l'index 5, mais comme c'est l'index butoir, comme c'est là où il va s'arrêter, et que l'index juste avant c'est 4, et il existe, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est une petite gymnastique à... Donc bah, c'est un coup à prendre, quoi. Tout simplement, si on lui passe la longueur du tableau en index de fin, même si cet index n'existe pas, dès l'instant où l'index précédent, qui sera la dernière valeur récupérée, existe, lui, il n'y a pas de souci. Alors, une autre chose avec les slices, c'est que, contrairement à un array, alors ça ressemble à un array, mais c'est redimensionnable. Donc ici, j'ai bien, comme on l'a vu tout à l'heure, une slice qui contient 3 éléments. Donc c'est un nouveau tableau. Maintenant, ça n'a plus rien à voir avec X. C'est-à-dire que on a composé un nouveau tableau, entre guillemets, puisque le slice est une sorte de tableau. Donc on a composé un nouveau tableau à partir des valeurs contenues ici, donc là, de l'index 2 au dernier index. Mais on a simplement récupéré les valeurs et on les a copiées dans un nouveau tableau. Donc ici, si je fais append, alors d'ailleurs on voit, je vais le refaire, voilà. Donc on voit ici que dans append, il me faut une slice et un ou plusieurs éléments. Donc on va faire append Y. Donc c'est-à-dire que dans Y, on va lui passer le résultat de l'association de Y et d'une nouvelle valeur qu'on va appeler 123 par exemple. Voilà. Et là, hop, on voit que je me retrouve avec un nouveau tableau qui a bien pris en compte 123, le nouvel élément que je lui ai passé. Alors, les slices, contrairement au tableau, sont redimensionnables. On peut à tout moment ajouter des éléments. Alors, je pourrais d'ailleurs ici, hop, en ajouter un autre. Je peux très bien refaire la même opération un peu plus bas. Donc je reprends Y et maintenant je lui renvoie une autre valeur. Donc voilà, dans les slices, on peut ajouter à volonté des éléments, contrairement à un array qui lui a une taille fixe. Ah, vous allez me dire, oui, mais alors là, s'il faut créer un array et faire une slice depuis, c'est un petit peu le bazar. Alors, on peut faire des slices directement. Alors, la première méthode va être de faire... donc, on va garder le nom d'Y, hein, ça va être tout aussi simple. Voilà. Donc, on va faire make. On va lui passer comme type tout simplement un array, mais un array
on voit que ici, dans sa déclaration, on n'a pas mis de longueur. Et ici, je vais être obligé de lui passer un entier qui va être la longueur de départ. Une slice, c'est un array redimensionnable, en quelque sorte. Mais je vais être obligé de lui donner une taille au départ. Alors je peux très bien lui donner 0. Et donc pour l'instant, si je lance, hop, on voit que j'ai un tableau vide. Et maintenant, comme tout à l'heure, si je fais y égale append de y et puis je mets une valeur 123, hop, voilà, j'ai 123. Voilà, on voit que ça s'ajoute au fur et à mesure. Alors, il y a une autre syntaxe. On n'est pas obligé de passer par le make. On peut très bien faire ceci. Alors, on va faire, donc pareil, un tableau d'int, mais ici, on ne met pas de valeur, pas de longueur, et on va faire ceci. On va juste mettre des accolades vides. Et c'est exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure avec make un tableau de int, virgule 0. Donc là c'est pareil, c'est exactement la même chose. On a déclaré une slice qui sera bâtie à partir d'un tableau d'entier et qui n'aura aucune valeur. On voit que ça fonctionne pareil. Alors ici, on peut lui mettre des valeurs. Si je veux mettre 56 et 48, par exemple, je peux très bien, voilà, on voit qu'il me les a mises. Il les a inclus dans le tableau, et après, bon, il a fait mon append, voilà, tout à fait normal. Donc ça permet comme ça d'avoir des tableaux redimensionnables, en fait. Donc si vous avez besoin d'une liste fixe, vous allez utiliser plutôt un array, sachant que la taille de l'array est fixe, mais pas les éléments. On peut changer les éléments, on peut y avoir accès, mais simplement on ne pourra pas en ajouter. Et par contre, si vous avez besoin d'une liste qui va se redimensionner au fur et à mesure, il va falloir plutôt utiliser une slice. Maintenant, ce qu'on va faire, on va voir les maps. Alors, pour faire des maps, on va faire make. Ici, on va mettre map. Et alors, la map, on va mettre dans un premier temps, on va mettre hop, string et int. Donc ici, on va définir, on va créer une map avec des clés qui vont être des strings et des valeurs qui vont être des int. Donc maintenant, je peux faire x, voilà. Donc on va définir une clé qui va s'appeler 1 et on va lui passer la valeur de l'entier 1. Donc pareil d'ici, on va passer 2 égale 2 et on va faire pareil pour 3. Donc fmt println de x, on est parti, hop là, voilà. Donc ici, on voit que j'ai une map avec donc ce qu'on avait défini, des clés sous forme de string et des valeurs sous forme d'int. Et on voit bien ici la clé 1 associée à la valeur 2, et ainsi de suite. Donc ça fonctionne comme les dictionnaires en Python, comme les objets en JavaScript par exemple. C'est un ensemble de paires clés-valeurs, tout simplement. Et on voit qu'on ne lui donne pas de dimension, on le remplit au fur et à mesure avec ceci. Alors, comme les slices, on peut se passer de make si on fait ceci. Voilà. Donc, comme tout à l'heure avec les slices, j'ai mis juste le type. Donc ici, le type map avec pour type de clé des strings et pour type de valeur des int. Et j'ai simplement mis mon accolade ouvrante et fermante pour faire comme tout à l'heure avec les slices.
Et donc du coup, avec cette syntaxe, si je rajoute simplement mes deux accolades, je peux me passer de make. Alors j'aurais pu très bien, comme dans les slices, d'ailleurs oui, vous voyez, si je relance, hop, j'ai le même résultat. Alors ce qu'on peut voir, alors ça tombe bien, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai 2, 3 et 1. Donc du coup, cette fois-ci, on voit très bien que ce n'est pas du tout dans l'ordre où je les ai rentrés. Donc il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas d'index, puisque les index sont remplacés par des clés. Et donc c'est stocké vraiment comme il a envie. Là, on se retrouve avec 1, 2, 3. Donc dans une map, rien n'est ordonné. Donc les accès se font uniquement via les clés. Contrairement aux arrays et aux slices, où les données sont rangées par ordre d'arrivée. Alors que là, on voit que pas du tout. Là, il se trouve que c'est un coup de bol. Voilà. Là, on voit que ça a encore changé. Donc oui, nous en y étions à ceci. Je peux très bien faire... Alors ici, 1 avec 1, virgule 2 associé à 2. Et ici... 3 associé à 3. Donc je peux très bien déjà à la création de ma map, je peux lui passer les valeurs. Comme tout à l'heure avec le slice. Et on voit bien ici que j'ai la même chose, 1, 2 et 3. Alors si des fois vos clés et vos valeurs, par exemple vous aviez ici un string et que vos clés et vos valeurs soient relativement longues, et que vous en ayez beaucoup, vous serez peut-être tenté de formater de cette manière. Alors, on se dit on va faire comme ceci. Donc jusqu'ici, pas de problème. Là, ça fonctionne bien. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre l'accolade toute seule ici. Voilà. Comme dans beaucoup de langages. Mais voilà qui me fait une erreur. Alors, c'est un fonctionnement un peu bizarre, mais ici, je vais devoir, même si c'est le dernier élément de ma liste, s'il n'y a absolument rien derrière, donc s'il y a mon accolade, ça se passe bien. Sinon, je vais être obligé de lui ajouter une virgule. Alors c'est vrai que c'est très bizarre, puisque dans tous les autres langages, on met rien quand c'est le dernier élément. On met une virgule seulement si il y a un autre élément derrière. Eh bien là, pas du tout. Si j'ai absolument ici rien sur cette ligne-là, je vais être obligé de mettre une virgule, même au dernier élément. Par contre, si toutefois je mettais ceci, voilà, donc là ça fonctionne. D'ailleurs, pareil, on voit que si je mets la virgule, ça n'a aucune incidence, ça ne me génère pas d'erreur non plus. Donc voilà, c'est pas très important, mais ça peut générer une erreur et on va se demander, on va se triturer les méninges en se demandant mais pourquoi il y a une erreur, c'est bon, j'ai bien mes 3 éléments, machin. Et avec cette disposition là, on est obligé de mettre une virgule derrière. Donc alors ici, je peux utiliser la fonction delete. Donc on voit que cette fonction prend un objet de type map et une clé. Alors je vais faire delete. Hop, je vais mettre mon objet de type map, donc ici ça va être x, et ma clé, alors ma clé on va mettre 2. Voilà. Et maintenant on voit que j'ai plus que dans ma map ma clé 3 et ma clé 1. Donc ici par contre, pour ajouter, comment ça va se passer? On voit que la méthode append, elle est sur un slice. Et bien ici, je vais simplement, en créant une clé, alors ici on va l'appeler 4, et on va faire égal à 4.
on voit que j'ai créé une nouvelle entrée. Donc d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, en premier lieu avec ces 3 valeurs. C'est exactement ce qu'on avait fait. On avait créé une nouvelle clé avec une nouvelle valeur. Donc ici, pas de méthode append, juste on crée une nouvelle clé avec une nouvelle valeur et automatiquement elle sera inclue dedans. De même, on pourra après l'enlever, hop, voilà, et voilà. Donc les maps sont complètement redimensionnables, on peut ajouter des éléments, on peut accéder bien sûr via directement les clés, hein. Si non, la clé 2 elle n'existe plus, alors ça va me générer une erreur, voilà. Si je veux récupérer la valeur de la clé 3, je l'ai ici. Et donc on verra après dans le cadre des boucles qu'on peut itérer aussi relativement facilement sur ces maps, ainsi que sur les slices et les arrays. Donc et bien voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à savoir sur les arrays, les slices et les maps. Je vous laisse là-dessus et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!